Il faut absolument fournir des armes aux Ukrainiens. Mais il faut absolument ne pas agacer Poutine. Donc la question, c'est bien ça. On a constaté que tout au début de la guerre, il y avait une stratégie qui était de livrer des armes dans la discrétion et des armes défensives, en tout cas des armes qui n'étaient pas des armes lourdes. Et petit à petit, avec le temps passant, on a changé de gamme d'armes et on est monté maintenant aux armes lourdes. Non seulement on est monté aux armes lourdes, mais tout le monde est tenu d'envoyer des armes lourdes, y compris les Allemands, à qui ont dit, écoutez, si vous n'avez pas des armes lourdes, c'est pas bien. Donc on l'a vu avec les Français, on le voit avec les Allemands. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé une espèce d'emballement qui est lié à la volonté de Zelensky de nous impliquer dans la guerre, mais également qui est lié à la stratégie des Américains qui ont passé un cap. Ils ont passé un cap ce week-end. Ce week-end, il y a eu un déplacement du secrétaire d'État à la Défense et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères à Kiev. Et là, ils ont dit des choses qui étaient deux choses importantes qui ont provoqué la réaction de Poutine. La première, c'est de dire on va vous aider à gagner la guerre, vous allez gagner la guerre. Maintenant, on en est conscient, on va tout faire pour que la gagner. Et deuxièmement, les Américains ont dit on va en profiter pour affaiblir durablement la Russie. Le poids des Américains est très particulier dans cette affaire. Il faut vraiment sortir les Américains des autres. En fait, les belliqueux ou les bellicistes des autres. Vous avez deux pays qui sont bellicistes et belliqueux, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les États-Unis, 70% de l'armement. Les États-Unis fournissent le renseignement au quotidien aux Ukrainiens, ce qui leur permet de prendre l'avantage sur les Russes. Et les États-Unis ont commencé à tenir un langage très agressif, un langage qu'ils n'avaient pas tenu jusqu'à présent. Biden avait fait preuve de réserve, il avait dit des mots violents au sujet de Poutine, mais il avait fait preuve de réserve quant aux objectifs des États-Unis. Donc on arrive à cette escalade. Donc la réponse, que faut-il faire? Il faut continuer à livrer des armes, n'importe quelles armes, comme le font les Polonais. Les Polonais ont donné 1,5 milliard d'armes, mais personne ne sait ce qu'ils ont donné. Donc on donne des armes, mais on ne dit pas ce que c'est. On arrête de provoquer Poutine. Et on fait très attention parce que Poutine, effectivement, il a des moyens de rétorsion et il n'est pas en position confortable sur le théâtre, donc il ne faut pas le laisser le dos au mur.